avec nous. C'est une richesse aussi. Si on est à Uhud, toujours la méditation, déjà nos voyages, c'est la méditation, c'est la réflexion. Il faut... Inch'Allah. Alors, j'ai pas bu de l'eau. J'ai pas pris le petit déjeuner, c'est pour cela. J'ai plus d'excuses. Voilà. Je vais parler fort. Hein? Non, ça va, alhamdulillah. Barakallah fi, ça va. Je vais essayer de faire un peu plus. Inch'Allah, ici, vraiment, Uhud, ici, première chose, comme on avait dit dans les carrés, il faut retenir d'abord la montagne. Un. Et ici aussi, deux. Et la montagne ici de Roumat. Et derrière aussi, c'est des vallées derrière. C'est là où Khalid bin Walid, ils sont passés par derrière pour aller taper derrière. Également, vous voyez, ici, il y a des cimetières ici, mais juste derrière là-bas, il y a des martyrs qui sont enterrés là-bas. Vous voyez? Donc, les martyrs de Uhud ici, Allah nous a bien parlé de Uhud, les gens de Uhud. Surtout dans Surat Al-Imran, retenez bien, Allah nous a parlé d'eux. Si nous on vient, première chose, le cheikh a fait dua, Allah dit khair al-jaza, et c'est le dua qu'on doit dire partout. N'importe quel cimetière, il faut répéter cette dua. Parce que nous, on n'est pas venu chercher des barakas d'une manière. On fait dua pour eux, ils ont besoin de dua. Ça, c'est très important. Et nous aussi, on doit se référer au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et de savoir aussi, ahbab al-kiram, que le jour de Uhud, c'était combien de année de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était 3e année de l'hégire. Et là où nous allons partir demain, nous partons demain, c'est 2e année. Donc c'était des vengeances. Les Mécois, parce que hier, quand je dis hier, c'est-à-dire 2e année de l'hégire, le jour de Badr, ce jour c'était excellent pour nous. Alors maintenant, ils se sont bien préparés pour eux quand même de mettre fin à l'islam. Donc ils se sont bien préparés. Et le nombre aussi, nous on a perdu 70 martyrs ici. Et aussi, et ils étaient inférieurs ces jours-là. Nous, on était supérieurs les jours de Badr. Je parle au niveau de Masha'Allah, car Allah nous a aidés, nous allons détailler demain. Mais alhamdulillah, ce qu'il faut retenir surtout, que chaque fois-ci, il y a des désobéissances des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne va pas. C'est cela et le verset qu'il a dit dans Surat An-Nur, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ. C'est mis en garde, on sait qui désobéit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut attendre qu'il y aura tout sauf la paix. C'est cela, les jours de Uhud ici, vous avez attendu quelques noms, machallah, des hommes. On n'oublie pas les femmes aussi, parce que les jours de Badr et Uhud aussi, il y avait des femmes. Même souvent, malheureusement, on ne parle pas beaucoup d'eux, mais il y avait des femmes quand même soignantes, qui faisaient l'effort aussi. Donc ça, c'est très important. Alors, première chose, on parle de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, Umara. Et je ne compare pas avec nous, hein. Avec les vrais hommes, elle vaut 10 000. C'est une femme, machallah. 10 000. Avec Umara. Machallah. Ça, c'est une femme, même dans la bataille de Hunayn, il y avait, attention, 12 000 compagnons des hommes. La plupart, il y a eu un événement pour qu'ils se sont sauvés. C'est pas une fuite. Ils sont restés 100 avec le prophète. Il y avait 4 femmes avec le prophète, avec les épées. Il y avait Umara. Cette Umara, ce qu'elle a fait, le prophète, il lui a dit, dans la bataille de Uhud, personne ne peut faire ce que vous faites. Vite fait, هاد المرأة عمارة ما نلحقوهاش حنا كاع. حنا لو كانت تجي عمارة غير نضربوا اللحية غير حسنها ما بقى لا لحية لا والو ونديروا الفولار ونديروا الخمار. المرأة هذه وحدها سيتادير لو كوراج اللي عندها عجب سادير تي بو با هذا باش تعرف اللي كاين النساء يعني ما فيهاش كي الله يقول رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فيها النساء. Mais la majorité, c'est des hommes. Oui, c'est ça quand même qu'il faut retenir. Comme c'est pour cela que j'ai dit, on ne va pas négliger. Ne serait-ce si on prend Omar, elle, et il y en avait d'autres aussi. Mais c'est elle était, mashallah. Donc, et avec les hommes aussi, Hamza, et surtout, Cheikh, il a parlé de Hamza là aussi, Al-Ghassil qu'on attend. Si on attaquait les anges, ils ont lavé quelqu'un, les corps de quelqu'un, c'est Hamza là. Également, Moussa ibn Umair, c'est le premier ambassadeur en islam. C'est lui, le prophète, il lui a envoyé à Médine ici pour apprendre les Médinois, les courants. Moussa ibn Umair. Et si on parle de Moussa, c'est incroyable son histoire. Hein. C'est lui, sa mère, elle était parmi, on peut dire, un milliardaire. Il n'y avait pas de quelqu'un bien aisé à la Mecque, hein, comme Moussa. Parce que sa mère, elle était, machallah, l'argent. Mais vous savez, quand les jours que lui, il a préféré d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mère, elle a tout coupé.
On demande pour nos frères ou nos sœurs qu'Allah nous montre la vérité, nous fait suivre la vérité. Également le contraire, également de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui l'assiduité pour nos frères et pour nos sœurs qui rentrent en islam ou qui sont rentrés, ça fait des siècles ou des années, qu'Allah les récompense, meilleure récompense. Toujours, ça me rappelle d'eux. Parce que tu rentres en islam, souvent il y en a, ils comprennent mal, ils coupent tout. Soit il dit maintenant c'est fini, soit tu retournes. Si je n'ai pas de mots, ça me fait penser à eux aussi. Donc il faut rester comme vous voulez, de faire dua également, de ne pas oublier les parents aussi. Même s'ils ne sont pas musulmans. Il y en a, ils sont durs, ils vont dire non, 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 mais continuez à saluer, continuez à aller rendre visite. Et après, alhamdulillah. Donc Mus'ab ibn Umayr, lui, il est décédé ici. Tellement sa mère, elle était très très riche. Les parfums de Mus'ab, si Mus'ab il passe ici, c'est les gens qui viennent uniquement pour l'odeur des parfums de Mus'ab. Mais quand le jour qu'il est décédé ici, il n'y avait pas de kafan pour lui. Hein. Les kafans, si on met sur la tête, le pied il sort, les pieds. Donc le prophète l'a mis au niveau des têtes, ils ont mis des arbres, feuilles d'arbres au niveau des pieds. Or là, sa mère, elle était plus riche, très riche à la Mecque. Également, les 50 personnes qui étaient là, c'était sous l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, vous les 50, restez là. Quoi qu'il arrive, on a gagné ou on a perdu, restez là. Mais malheureusement, en tête, il y avait Abdullah ibn Jubayri. Abdullah ibn Jubayr et Zubair, on a parlé de lui, c'est pas pareil. C'est lui, il était le chef ici, les 50. Vous savez, il y avait quelqu'un, ces jours-là, il n'était pas musulman, il est devenu, mais c'est lui, barakallah fik, prenez, ces jours-là, lui, lorsqu'il a observé qu'il y a 50 personnes là, lui, il n'a pas commencé la guerre. Il a dit, il y a une cause que le prophète, il a laissé les 50 ici. Toujours lui, resté, là où j'ai montré les vallées, il essaie de passer par derrière ici, mais toujours, il fait descendre. Mais lorsqu'il a constaté que la montagne commençait à être vidée ou dévidée, ah ben maintenant il a dit ça va. Et ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a dit qu'il était là, sallallahu alayhi wa sallam. Lui faisait, il était, Abu Bakr était à côté aussi, et la bataille s'était passée. Mais malheureusement, comme Allah nous a dit dans le Coran, وَمَا أَسَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمَعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ. Ça, les jours de Badr, Allah il sait pourquoi. Mais les jours de Uhud, ah, ça vient de nous-mêmes. Hein. Donc nous aussi, chaque fois qu'il y a des désobéissances, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre. Donc c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était blessé, les dents s'étaient cassées, or là il avait des casques aussi. Donc c'est pour cela que j'ai dit, si possible, là-bas un peu plus loin, mais si vous voulez marcher un peu, de voir là-bas Masjid, un endroit, c'est là-bas il a prié après la bataille, et c'est là-bas il a lavé aussi son visage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là-bas, il y a un verset dans Surat al-Mujadala, c'est descendu quand ils étaient là-bas. Et les Mekwa, ils sont restés, hein. Ils attendaient vraiment de mettre fin. Mais c'est après qu'ils sont sortis. On arrive à voir, il n'y avait pas de place en ce moment. En regardant, ils étaient nombreux. Ils étaient 3000 personnes, hein. Et les musulmans, ils étaient combien? 1000 ou 700? 700. Et c'était 1000, mais ah, voilà. 300, ils sont... 300, c'est avec Abdullah ibn Zalo, lui, les hypocrites. C'est pour ça qu'on arrive à comprendre que les hypocrites, ils ne vont pas finir, ils sont là toujours. Mais les croyants, si les gens ils vous parlent toujours, restent comme vous êtes. Faites vos choix pour Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quelqu'un qui vous donne la récompense. Lui, il les retourne avec 300 complets. Hein. Et c'est sur le chemin aussi, normalement, sur le chemin, il y a un endroit qu'on peut vous montrer, si on n'est pas en retard, c'est là où ils sont venus. Et c'est de là aussi les 300 ils sont retournés vers Médine. Mais les 700 ils sont restés, mais malheureusement à la fin c'était pas évident. Et les Mekwa ces jours-là, je vous donne des calculs, demain on va essayer d'en parler Inch'Allah. Les morts des musulmans ici et les morts des Mekwa ici, c'était idem aussi les jours de Badr. Comme ça vous allez comprendre le nombre. Les morts et les vivants, ou sauf les captures seulement. On va essayer de vous détailler demain, là. On demande qu'Allah nous ramène envers lui, qu'il est d'accord avec nous, qu'il nous pardonne, comme il a pardonné aux compagnons de Allah alayhi. Donc on dit, il y a la certitude que les 70 ils sont là. Comme j'ai dit, il y a 2 personnes là-bas. On attend, Wallahu alam, que le grand, là on va ici, c'est celle de Hamza radallahu anhu, qui avec lui, ils ont enterré 2 personnes aussi, qui fait partie de Mus'ab radallahu anhu, Wallahu alam. Et après, les autres, mais là, qu'on va ici. Mais le reste, c'est Allahu alam. Parce que le premier endroit, c'était derrière, là où ils étaient enterrés. Mais après, ils ont déplacé ici. Ça aussi, pourquoi on vient d'expliquer aussi. Je laisse à Cheikh, Inch'Allah.